Salut tout le monde, c'est Eddy Clerté, j'ai 23 ans, je suis né le 15 août 98 à Chambray-les-Tours. Ça fait 21 ans que je fais du BMX et je suis en équipe de France de BMX et je suis champion du monde de pump track. Ça n'a pas changé grand chose, je me suis réveillé le lendemain comme si j'avais jamais gagné au final parce que les victoires c'est bien, mais ce qui fait que voilà, qui je suis, c'est surtout les défaites et les moments difficiles. Donc je pense que tous les champions du monde ressentent une pression, ça c'est sûr. Moi après, le pump track c'est un sport secondaire, donc c'est encore différent pour moi. Voilà, je fais du BMX en premier, donc le pump track c'était vraiment un plaisir à la base, et d'être champion du monde c'est un plaisir. Et bien sûr que j'ai envie de garder mon titre, mais je me mets pas plus de pression que ça. Et je pense que c'est ça ce qui va faire que je vais arriver à un bon niveau là-bas, quoi. Non, mon Sun Royal Factory, excusez-moi, est exactement avec les mêmes réglages qu'en BMX Race. Donc j'ai pas du tout fait de test pour l'instant. On n'a pas poussé le sport au maximum, donc il y a plein de choses à faire pour essayer de développer encore la vitesse sur le pump track. C'est incomparable. En BMX on est très focus et en pump track c'est vraiment du plaisir. Tout le monde est vraiment content d'être là-bas. On se focalise plus sur rouler notre vélo et se faire plaisir que le résultat, donc voilà. La préparation, en fait, il n'y en a pas vraiment pour le pump track, il n'y en a jamais vraiment eu. Je suis vraiment devenu champion du monde grâce à mes qualités que j'ai développées en BMX Race. Donc cette année, voilà, vu que je suis champion du monde en titre, on va essayer de s'entraîner un petit peu et essayer de pousser un peu les limites. Justement sur le vélo, on va essayer de faire des réglages différents. Tout se passe bien, la préparation physique a été bien faite, la préparation mentale est voilà, toujours en train de se développer au final. Parce que physiquement, on ne peut pas vraiment devenir meilleur en plein milieu de saison, à part s'affûter. Voilà, je pense que je suis dans une bonne dynamique et c'est de bon augure pour le championnat du monde à Nantes. J'ai eu quelques chutes où j'ai bien récupéré, donc voilà, ce week-end c'était à Papendal, j'ai eu une Coupe du Monde, c'était le premier week-end où je ne suis pas tombé, j'ai fait des beaux tours. J'ai réussi à être constant de nouveau, donc voilà, j'étais dans une position différente avec des pressions différentes où je savais que j'étais capable de faire de grandes choses et c'est encore nouveau pour moi. Donc, le pump track m'a beaucoup aidé mentalement parce qu'en fait il faut se focaliser que sur soi. Sur le pump track on est tout seul sur la piste, donc c'est vraiment un combat voilà, contre soi-même. Et en BMX, on a 7 autres gars sur la grille, donc il faut vraiment essayer de se focaliser sur soi pour être au meilleur niveau possible. Voilà, être dans sa bulle et de ne pas se focaliser sur ce qu'il y a autour et de faire son tour clean et essayer de s'adapter voilà, aux situations qui viennent. Mais ouais, le pump track m'a vraiment aidé à découvrir ce que c'était que la force de pouvoir se focaliser uniquement sur soi en fait. Ce qui m'a permis d'évoluer, c'est déjà d'avoir eu mon père qui a fait ça pendant très longtemps et on partait faire des stages tous les week-ends à un moment donné. Donc voilà, j'ai beaucoup roulé sur le vélo et je me suis pas vraiment pris la tête, j'ai pas été compétiteur dans ma tête, je me suis jamais dit vas-y je vais essayer de gagner une course. C'était vraiment on allait sur les courses pour se faire plaisir et il m'a jamais mis la pression pour être le meilleur ou quoi que ce soit. C'est moi qui ai eu un déclic tout seul à 17 ans. Parce que j'ai fait du surf pendant 2-3 ans et à un moment donné j'ai dû faire un choix, savoir si je voulais faire du BMX ou du surf. Donc voilà. Après ce qui m'a fait progresser c'est d'avoir les bonnes personnes autour de moi, de passer les bonnes étapes, d'être patient, de se remettre en question. Il y a tellement de choses qui font que je suis plus fort tous les ans. Peu importe si je me blesse ou pas, je reviens parce que j'arrive à me remettre en question et je prends de tout le monde, quoi. J'ai pas vraiment des objectifs qui sont sur le long terme. J'essaie de garder mes objectifs sur 6 mois, on va dire. J'aime pas trop m'organiser ou me projeter sur les choses qui vont se passer dans le futur. J'aime bien, quand je planifie quelque chose, j'aime bien garder les choses sur le court terme. Mais ouais, c'est sûr que les Jeux Olympiques à la maison, ça donne envie et je pense qu'il y a tout pour le faire. Donc on est à peu près 6 gars en France qui peuvent y accéder et ça va être une bataille pour ces 3 places. Donc voilà quoi. Mais je suis pressé de voir ce que ça va donner. Je me prends pas vraiment la tête, je me mets pas de pression. La chose que je peux dire, c'est voilà, à tous les jeunes qui nous regardent, croyez en vos rêves et vraiment n'abandonnez jamais. Si vous avez une idée dans la tête, tout est possible
Voilà, il y aura pas mal d'embuscades sur la route, mais à la fin, ça en vaut la peine. Ensuite, j'aimerais remercier MFC et Sun pour le soutien que j'ai depuis maintenant 6 ans ou 7 ans, je me souviens plus, mais ça fait longtemps. Et voilà, tous les ans, le soutien que je peux avoir, c'est incroyable. Et de sentir qu'une marque grandit en même temps que moi et m'apporte une aide plus importante tous les ans quand moi j'évolue, voilà, c'est vraiment cool et ça me permet d'être plus fort et d'être plus concentré sur mes courses qu'autre chose. Donc voilà, je vous remercie à tous et merci pour le soutien.